Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, Anaïk et moi, on est vraiment contents de pouvoir passer ce temps louange avec vous, donc chez vous, et vraiment qu'on puisse vraiment être ressourcés par Dieu encore ce soir. Et on ne veut pas vraiment se laisser abattre par les circonstances, mais on veut vraiment encore compter sur Dieu. Et sans plus tarder, on va chanter et louer notre Dieu de tout notre cœur.
me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi, permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi.
Voilà, bonjour à tous, et on est heureux encore de se retrouver pour cette soirée, cette étude biblique, ce temps aussi à louer le Seigneur, à prier. Voilà, j'espère que chacun d'entre vous allait bien et on va prier le Seigneur. Seigneur, viens nous aider dans ce moment, Seigneur, dans cette soirée, dans ce moment autour de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, de ta présence, de ta parole dans nos vies. Merci parce qu'elle est toujours disponible, elle est toujours là à notre portée et nous voulons la méditer afin qu'elle puisse nous enseigner, nous conduire dans ta volonté, Seigneur. Bénis ces moments dans le nom de Jésus, bénis tous ceux qui regardent cette vidéo, chacun en particulier, que ta grâce, ta bénédiction et ta bonté soient sur eux dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on est réunis pour ce moment autour de la Bible. Et donc que ce soit encore l'occasion de louer Dieu, de prendre un temps devant la parole, mais aussi prendre un temps après cette vidéo pour prier pour les besoins qui vous seront proposés, les sujets de prière qui vous seront proposés, mais aussi pour tout autre besoin que le Seigneur mettra sur votre cœur. Alors, j'ai intitulé ce message de ce soir « Une source au milieu du désert ». Et tout à l'heure, on verra un texte qui nous parle de cela. En introduction, je voudrais simplement dire que cette période que nous vivons est inédite et elle peut être comparée à une période de désert, un désert que nous avons besoin de traverser. Alors on va observer dans la Bible quelques expériences vécues dans les déserts par divers personnages bibliques. Mais avant, une petite définition du désert qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 2 verset 6. Le désert est, comme le dit Jérémie, une terre aride et pleine de fosses, une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Voilà un petit peu la définition du désert. Et c'est peut-être ce qu'on vit intérieurement parfois en ce moment, parce que c'est aride, parce qu'il nous manque les gens que l'on aime, parce qu'il y a de la sécheresse, parce qu'il y a de l'inquiétude, parce qu'il manque ce contact les uns avec les autres. Alors on peut manquer de beaucoup de choses dans ce moment, de beaucoup de choses légitimes, soit dans le domaine matériel, soit dans le domaine aussi relationnel. Mais je voudrais aller plus loin au niveau de ce thème du désert. Dieu veut parler dans les déserts que nous traversons. On peut lire ça dans le livre des Nombres, au chapitre 1er, verset 1er. Il dit ceci: « L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. » Plusieurs fois, Moïse a rencontré Dieu particulièrement, d'une manière particulière, d'une manière vraiment inédite aussi, dans un désert. Et Dieu veut parler dans nos déserts. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. On va voir encore quelques textes tout à l'heure. Mais c'est aussi l'occasion non seulement d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu veut parler, mais c'est aussi l'occasion de vivre des choses surnaturelles. Le peuple de Dieu, dans le désert, alors qu'il était sorti d'Égypte, il est dit ceci dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 18, où il nous est raconté l'histoire du peuple. Il est dit ceci: « Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. » Effectivement, alors qu'ils ils ont tourné en rond pendant des années dans le désert, Dieu les a nourris. Ils avaient à leur disposition la manne chaque jour. Ils avaient les cailles, ils ont eu l'eau à chaque fois qu'ils en ont eu besoin. Et il les a nourris. Et c'est l'occasion, le désert, de vivre des choses extraordinaires, miraculeuses, alors que nous sommes dans ce désert. Et un autre texte qui complète celui-ci, c'est dans Deutéronome 29, verset 5. Il est dit ceci, c'est Dieu qui parle: « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Et oui, normalement il aurait fallu qu'ils changent leurs vêtements régulièrement, qu'ils changent de chaussures régulièrement. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des chaussures pendant 40 ans, mais sans miraculeux, c'est impossible. Eh bien, Dieu, dans nos déserts, nous permet de vivre des choses miraculeuses. C'est donc l'occasion de vivre le surnaturel. Donc,
on est encouragé à prier aussi pour nos besoins, à demander à Dieu, non pas avec des murmures comme l'ont fait les Israélites au désert, on va le voir tout à l'heure, mais avec de la confiance, de la foi. Et puis on pourra voir un Dieu intervenir dans nos situations, dans nos besoins, qu'ils soient matériels ou autres. Le désert, c'est aussi l'occasion de goûter à l'amour de Dieu. Voilà ce que dit Jérémie dans chapitre 31, verset 2, dans la version Parole de vie. Il dit ceci: « Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple qui a échappé à la mort. » Le désert, c'est l'occasion pour Dieu de nous montrer son amour et sa grâce, de nous rapprocher de cet amour et de cette grâce. Alors que ce temps de désert, si on peut l'appeler comme ça, peu importe comment on le vit, mais que ce soit l'occasion de goûter à l'amour de Dieu encore une fois. Le désert, c'est aussi l'occasion dans la Bible plusieurs fois de faire des rencontres étonnantes. Et on va lire quelques textes de rencontres étonnantes qui ont été faites dans un désert. D'abord, Agar, la servante d'Abraham, dans le livre de la Genèse au chapitre 16, verset 7, il est écrit ceci: « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. » C'est là que Dieu va la bénir et lui annoncer qu'elle serait enceinte d'Ismaël dans un désert. Elle va recevoir la promesse de Dieu et la grâce de Dieu. Puis quelques années plus tard, alors qu'elle doit quitter la maison d'Abraham avec Ismaël qui a grandi, elle se retrouve égarée au désert avec son fils. C'est dans le livre de la Genèse, encore au chapitre 21, verset 19. Il est dit ceci: « Dieu lui ouvrit les yeux à Agar, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » En apparence, dans ce désert, elle savait qu'elle était perdue, c'était le désert total. Elle ne voyait que le désert, mais elle pensait même qu'elle allait mourir avec son fils. Et pourtant, tout près d'elle, il y avait là une source d'eau à sa portée. Et Dieu va lui montrer où elle se trouve, au milieu du désert. Et c'est le titre de mon message, donc une source au milieu du désert. Alors que tout apparemment autour est un désert, nous pouvons trouver une source avec l'aide de Dieu au milieu du désert. On a aussi l'exemple de Moïse qui va faire une rencontre étonnante aussi dans le désert. Elle nous est racontée dans le livre des Actes au chapitre 7 verset 30. Il dit ceci: « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. » La rencontre vraiment marquante de Moïse avec Dieu, c'est dans un désert. Et c'est là que Dieu va l'envoyer, l'appeler plus précisément pour ce qu'il avait à lui donner, à lui confier comme mission. Dans les livres de l'Exode également, au chapitre 24, verset 18, on parle encore de Moïse. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ce temps-là, sur la montagne, c'est au milieu du désert qu'il va le vivre. Donc il y a des rencontres étonnantes à faire au milieu des déserts. On a aussi l'exemple d'Élie dans le premier livre des rois au chapitre 19 et au verset 4. Il est dit ceci: « Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. » Ça commence pas très bien. Mais un petit peu plus loin, il est dit ceci: « Avec la force que lui donna cette nourriture, parce que Dieu va pourvoir, parce que Dieu va le fortifier, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. » On retrouve la même montagne. Horeb, Sinaï, c'est la même montagne. Et Horeb, ça signifie désert, sécheresse. C'est le même mont que le mont Sinaï. Voilà, une rencontre étonnante que Élie fait aussi, comme Moïse. Rencontre avec Dieu, rencontre avec un ange. Et puis, une grâce de Dieu, un miracle de Dieu. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'il va faire l'expérience de la présence de Dieu dans un murmure doux et léger. Et il avait besoin de cela, de la présence de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin de cela. Dans nos déserts, parfois, c'est l'occasion de retrouver la présence de Dieu d'une autre manière. Non pas comme on a l'habitude, mais d'une autre manière.
Et puis bien sûr, on va parler de Jésus. Jésus, hein, s'il y a eu des rencontres étonnantes, c'était la rencontre que Jésus faisait régulièrement chaque jour, et parfois même la nuit, avec son Dieu, avec son Père. Il est dit ceci, Luc 5, 16, et lui donc Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Donc le moment, le lieu du désert, le moment du désert peut être un moment pour se rapprocher de Dieu, pour faire des rencontres étonnantes, pour vivre des choses miraculeuses, des choses inhabituelles. C'est aussi, on voit ça dans le livre de Matthieu à propos de Jésus, puisque Jésus, avant même de commencer son ministère, va prendre un temps dans le désert à prier. Et il est dit ceci dans Matthieu chapitre 4, verset 1er, qu'il va être poussé, emmené par l'Esprit dans le désert. On finira ce verset tout à l'heure, mais je voudrais dire que le temps du désert aussi, c'est un temps de mise à l'épreuve qu'il nous faut passer. Et je vais reprendre cet exemple de Jésus premièrement, mais on va voir d'autres textes aussi. Le désert, c'est un temps de mise à l'épreuve, mais il est mis à l'épreuve pour la passer, pour la traverser. Il dit ceci donc à propos de Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 1er, comme on a commencé de le lire. Il a été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Étonnant que cette précision, cette épreuve, c'était pas seulement pour un temps facile, pas du tout. C'était pas pour être béni dans la manière où on imagine parfois être béni, c'est n'avoir que des choses positives. Et là, il est dit qu'il a été poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Mais non pas seulement pour être tenté, mais pour en être victorieux. Il est dit ceci qu'à chaque fois que le diable l'a tenté, Jésus a répondu par la parole de Dieu, a été victorieux. Et il a résisté à la tentation. Il a été victorieux sur la tentation et sur les mensonges du malin. Donc c'est un temps de mise à l'épreuve, le désert. On lit cela aussi dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 8. Il est dit ceci, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le désert, il a été mis à l'épreuve, mais il a chuté parce qu'il s'est endurci. Il n'a pas obéi à Dieu, il s'est révolté contre Dieu. Donc nous sommes invités dans les temps de désert à avoir la bonne attitude. Non pas la révolte, non pas les murmures contre Dieu, mais au contraire la soumission à Dieu. Dans le livre de l'Exode aussi, chapitre 15, verset 22, on a cet exemple des murmures du peuple. Ils firent 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau, et si vous relisez l'histoire, ils vont murmurer contre Moïse, ils vont murmurer contre Dieu, et ça va avoir des conséquences. Donc le désert peut avoir plusieurs effets sur nous. Donc à nous de bien réagir face à la tentation, face au découragement, face aussi, je pourrais citer l'exemple de l'Ancien Testament aussi, qui est repris par Jésus, alors qu'il partage avec Nicodème, face aussi donc aux morsures de serpents, comme les Israélites. Hein, ils étaient dans le désert et puis ils étaient mordus par des serpents brûlants, nous est-il dit. Et Dieu va donner un moyen à Moïse pour que le peuple soit guéri. Il devait regarder un serpent d'airain fixé sur un bois, sur une perche, et ils étaient alors guéris. Et Jésus prend cet exemple pour parler de lui-même, qu'il a été aussi, qu'il serait, parce qu'au moment où il en parlait, il n'était pas encore, mais maintenant nous le savons, il a été placé sur un bois pour que nous puissions, par la foi, regarder à lui à chaque fois que nous serons mordus dans notre vie par le péché, par le diable. Nous pouvons être délivrés et être guéris. À nous de fixer les regards sur Jésus avec la foi. Et tous ceux qui regardaient au serpent d'airain
été guéri. Tous ceux qui regardent maintenant à Jésus sont guéris également. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 9, vous pourrez relire ce texte sur le serpent d'airain. Alors il y a plusieurs sortes de déserts, mais avec des points communs. Dans chaque désert, il y a des manques, il y a de l'inconfort, il y a de l'aridité. Il y a aussi une impression qu'ils ne finissent jamais. Quand on est au milieu du désert, on a l'impression que c'est à perte de vue. Et je voudrais reprendre une pensée du jour du Top Chrétien que Patrice Martorano a donné. Je voudrais simplement prendre une phrase qu'il a mis dans cette pensée du jour. Il dit ceci: si le désert est nécessaire, Dieu ne veut pas qu'il devienne notre cimetière. Nous devons vivre les uns et les autres des déserts, mais nous devons les traverser. Non pas y rester pour y mourir, mais nous devons les traverser. Alors que chacun de nous, nous gardions cette pensée. Le désert est parfois nécessaire, mais il n'est pas là pour que nous y restions. Les déserts peuvent être l'occasion de vivre donc des miracles, de vivre des expériences uniques, l'occasion de grandir dans notre foi et notre maturité. Apprendre à écouter Dieu, à écouter sa voix, à dépendre de lui davantage, à revenir aussi à l'essentiel, parce que dans le désert, nous sommes privés des choses secondaires, déjà parfois des choses primaires, je dirais, mais en plus, encore plus des choses secondaires. Eh bien, c'est temps de désert que nous puissions revenir les uns et les autres à l'essentiel. Et puis, le désert, c'est l'occasion de trouver une source au milieu du désert. Elle est souvent à notre portée, mais c'est Dieu qui nous la montre, c'est Dieu qui nous y conduit, c'est Dieu qui nous fait grâce. Trouvons près de nous, avec Dieu, une source au milieu du désert. Et pour terminer, je voudrais, par rapport à cela, citer cette histoire de l'évangile de Jean, chapitre 4, de la femme samaritaine. Elle s'est retrouvée près de Jésus, près du puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage, il s'assoit là, et puis il demande à boire à cette femme. Et puis au verset 13 donc, du chapitre 4, il est dit ceci, voilà ce que Jésus dit à cette femme: quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc cette source au milieu du désert, elle est disponible. Elle est en Jésus-Christ, elle est dans sa présence. Cette source est pleine, elle ne manque pas d'eau. Et non seulement elle peut nous rassasier, nous, mais elle peut aussi couler en nous pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Alors en conclusion, je voudrais dire aussi que la seule route vers la terre promise par laquelle Dieu a fait passer son peuple, c'était le désert. Il a fait passer son peuple par le désert. Mais sa volonté, ce n'était pas qu'ils y restent. C'était qu'ils y passent, mais sans y rester. Et Jésus lui-même a commencé son ministère, avant même de commencer son ministère, a passé un temps dans le désert. Le désert est donc nécessaire souvent dans nos vies. Et nous y passons les uns et les autres à différentes périodes de nos vies, de différentes manières. Et on peut dire que pour nous tous, ce temps peut être comme un temps de désert. Mais il y a une source pour nous au milieu du désert que nous traversons. Que Dieu puisse nous la faire voir. Qu'il nous ouvre les yeux comme il a ouvert les yeux à Agar. Il y a des miracles aussi à vivre, des expériences à faire avec le Seigneur, une proximité avec Dieu à trouver ou à retrouver. Alors on va prier. On va prendre un temps de prière pour terminer ces moments. Il y a une source au milieu du désert. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous voyons toutes ces expériences et tant d'autres encore que je n'ai pas citées. Seigneur, que nous pouvons faire au milieu du désert que nous traversons. Seigneur, tu es là, tu es présent, tu n'es pas dépourvu. Seigneur, même si nous, apparemment, tout autour de nous est sans issue, sans source, sans réconfort, toi, tu es capable de nous conduire
à la source dont nous avons besoin. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous bénisses chacun, tu bénisses nos vies personnelles, nos vies familiales. Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui espèrent en toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui sont en difficulté en ce moment, dans leur santé, tous ceux qui sont en difficulté d'une manière ou d'une autre. Seigneur, visite-les. Seigneur, nous te demandons ta grâce aussi pour tous ceux qui espèrent en toi, que tu les relèves, que tu les fortifies, que tu te révèles aussi à ceux qui te cherchent, que tu te révèles, Seigneur, à ceux qui aujourd'hui sont loin de toi. Seigneur, on prie, et je vous invite à prier avec moi pour les autorités de notre pays, que le Seigneur les inspire, les dirige. Bon, je vous remets quelques sujets de prière, et puis après cette vidéo, je vous encourage à prier pour ces choses à la maison, soit tout de suite, soit à un autre moment. Priez donc pour ceux qui souffrent, pour ceux qui nous entourent, priez pour les autorités, pour ceux aussi qui travaillent pour le bien de tous, que le Seigneur les fortifie. Priez pour les frères et sœurs dans la foi, que chacun soit gardé, protégé, et tous ceux de vos familles, remettez vos familles, vos proches au pied du Seigneur. Priez aussi pour que Dieu manifeste sa grâce autour de nous dans ce monde, que ce soit ce temps de désert où beaucoup font l'expérience de connaître Dieu, de le rencontrer. Voilà, je vais terminer ces moments, continuer dans la prière, que le Seigneur vous bénisse, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, soit dimanche, soit mardi, soit à d'autres occasions. Il y aura plusieurs choses préparées pour vous de différentes manières. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde là où vous êtes, et bonne fin de soirée. À bientôt.